La Fondation Jean-Paul II est une organisation sans but lucratif qui soutient les activités du système Canção Nova de communication. Radio, télévision, internet, web TV, édition, studio d'enregistrement et d'avis, département de l'audiovisuel. Ces activités ont débuté en 1980 avec l'acquisition d'une radio locale à Cachoeira Paulista. Elle possède actuellement 30 filiales. La radio Canção Nova. C'est par la radio qu'a commencé le système de communication Canção Nova en 1980 à Cachoeira Paulista. Elle fonctionne aussi via satellite sur tout le Brésil, 24 heures sur 24, avec son digital par Texat et antenne parabolique. La radio Canção Nova est une des têtes de liste du réseau RCB, réseau catholique de radio qui gère des programmes pour 191 émissions. Le portail Canção Nova website. Moyen de communication du nouveau millénaire, Canção Nova utilise cet outil pour atteindre ses objectifs. 2 millions de connexions ont déjà lieu chaque mois sur son portail. Une des plus grandes nouveautés du portail fut le lancement d'une télévision sur Internet. Interactivité et rapidité dans la transmission des informations caractérisent le portail. Des nouvelles de l'Église du Brésil et du monde entier, shopping online, doctrine catholique, TV et radio AM et FM en direct sont quelques-uns des thèmes disponibles sur le www.cançãonova.com. Davi, le département de l'audiovisuel. Le département de l'audiovisuel de la Fondation Jean-Paul II est responsable de la production et de la distribution des produits d'évangélisation tels que CD, livres, t-shirts, DVD, films en VHS et cassettes, etc. Pour la production de ce matériel, l'entreprise possède un studio d'enregistrement de CD et une maison d'édition. On peut se procurer ces différentes réalisations en librairie, sur Internet, par téléphone ou par l'un des 16 000 représentants porte-à-porte répartis dans tout le Brésil. Télévision Canção Nova. Les programmes pour la télévision ont commencé le 8 décembre 1989 à Cachoeira Paulista, état de São Paulo. Aujourd'hui, le signal atteint environ 55 millions de Brésiliens. La religion et l'information sont les deux points forts de sa programmation. Fondée sur les valeurs et les principes chrétiens, elle offre un large éventail de choix à ses auditeurs, comme des programmes pour enfants, spirituels, de jeunes, des interviews, des débats, de la musique, des loisirs, de la culture et des programmes promotionnels. Canção Nova est née en réalisant des rencontres d'évangélisation. Depuis l'origine, elle a ainsi été fortement marquée par cette forme d'évangélisation. Aujourd'hui, Canção Nova organise de nombreux congrès d'évangélisation nationaux et internationaux. Pour accueillir ces rencontres dans sa maison mère, elle dispose du centre d'évangélisation Dom João Hipólito de Moraes, avec 70 000 places assises et 30 000 places debout, de l'auditorium Rincão de Monsenhor, environ 5 000 places, et de l'auditorium Saint-Paul, avec une infrastructure pour 700. Le club des auditeurs. C'est le département responsable de la collecte des fonds de la communication avec les 550 000 membres bienfaiteurs que compte Canção Nova. Ces derniers envoient leurs dons par prélèvement automatique, virement ou dépôt bancaire ou contactent directement des représentants de Canção Nova. Un associé est responsable de milliers de personnes qui reviennent vers Dieu et à l'Église. Il est plus qu'un bienfaiteur, il est considéré comme membre de la grande famille Canção Nova. Il reçoit chez lui mensuellement la revue Canção Nova qui lui permet de garder un lien fort avec la communauté. L'aide sociale est un point fondamental pour la Fondation Jean-Paul II. Elle assume cet engagement d'une manière concrète et responsable, avec l'objectif de promouvoir une transformation sociale et de restaurer la personne humaine dans sa dignité et sa citoyenneté. La Fondation Jean-Paul II réalise aujourd'hui des programmes qui visent à répondre aux besoins de la Fondation dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'aide sociale. Santé. L'hôpital Padre Pio. L'hôpital Padre Pio fournit à la population pauvre une aide médicale et des soins dentaires totalement gratuits. Chaque mois environ, 4300 adultes et enfants bénéficient de cette aide. La Maison du Bon Samaritain. C'est un lieu de restauration de la citoyenneté et de réintégration sociale pour les personnes défavorisées et les sans domicile fixe qui passent fréquemment par la ville de Cachoeira Paulista. Sont reçues annuellement 1500 personnes, parmi lesquelles des hommes et des femmes qui reçoivent de la nourriture, des soins et une aide personnalisée pour retrouver leur dignité. Certaines familles à faibles ressources de la région sont également aidées. Éducation, l'Institut Canção Nova.
L'Institut reçoit aujourd'hui 1100 enfants et adolescents dans le primaire et le secondaire. Il s'agit d'un travail éducatif qui recherche une formation intégrale de l'enfant. C'est pourquoi il offre un soutien psychologique, des services sociaux, une école de sport, des actions pastorales et de citoyenneté. Des dons de denrées de base sont alloués aux enfants de familles à faible revenu. La devise de l'Institut Cancer Nova est la suivante: former des hommes nouveaux pour un monde nouveau. Progène, le projet Génération Nouvelle. L'objectif du projet est de fournir loisirs et formation humaine à 350 adolescents parmi des ateliers d'informatique, de menuiserie, de serrurerie, d'artisanat, de théâtre et de sport. Ce projet comporte aussi des activités d'art et de formation pour personnes handicapées auditives. Canção Nova s'est annoncé de diverses manières l'évangile afin qu'il arrive à tous les coins du monde.